première grossesse, mimba ya kwanza, la personne tombe enceinte, elle tombe enceinte après le mariage. La grossesse est pour elle la première production. Il y a mariage yake. Maintenant, qu'est-ce que la personne fera? Si c'est la première grossesse, kama njo mimba yako ya kwanza, unaingilia poko bukweri, la personne entre dans le mariage et puis elle est enceinte. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? La personne va commencer par d'abord poser, donner le prémisse. Puisque c'est la première grossesse qu'elle vient d'avoir dans sa vie, dans le mariage. Pour que la grossesse soit protégée, qu'elle ne puisse pas avoir de combats, il faut donner le prémisse aussi de la grossesse. Et la grossesse, le prémisse doit être toujours suivi de quoi? De l'action de grâce. Je ne dis pas de la deuxième grossesse ou bien la troisième grossesse. Je suis en train de parler de la première grossesse. Dans le mariage, mimba yako ya kwanza, il faut faire le prémisse. Deuxième des choses, l'action de grâce. Partout vous me suivez, soyez aussi connectés et écrivez. Si c'est la première grossesse que vous venez d'avoir dans le mariage, commencez d'abord à poser les prémices. Après les prémices, puisque c'est la première grossesse, prenez encore l'action de grâce. L'action de grâce de la grossesse. Les prémices doivent être toujours accompagnées de l'action de grâce. L'action de grâce, par définition, c'est poser un acte de la reconnaissance. Et poser un acte de la reconnaissance, pour parler de l'action de grâce, il faut qu'il y ait un acte. Tu prends l'enveloppe, tu prends ton offrande, va voir l'homme de Dieu. Tu donnes les prémices de la grossesse et puis tu donnes aussi l'action de grâce pour dire que je dis merci à Dieu de la grâce que le Seigneur m'a fait de tomber, d'avoir la grossesse. C'est une grâce. Puisque je vois, surtout chez nous les Africains, si on fait marier une fille, toute la famille est derrière la fille pour voir. C'est vrai ou bien c'est faux? Hein? Mwingine tuambiaka, oh nuna papa, njoo ndeni tunikalaka nayo. Njoo ndeni. Hein? C'est une dette, la grossesse c'est une dette. Shinjo papa jiturpeleka mari. Boba na wakia na ndeni yetu. Ba africain ni mambo. Il faut beturipe na shindeni yetu. Jushi tupeleka mari. Donner la dot, c'est comme créditer. Maintenant, faire les enfants, c'est payer la dette. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est ça l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons parler lorsque la personne constate qu'elle est grosse? Il y a un retard. Le jour où tu connaîtras que tu es grosse, il y a un retard. Si c'est la première grossesse dans le mariage, automatiquement aller voir l'homme de Dieu, donne le prémisse. Après faire le prémisse, dis merci à Dieu, puisque le Seigneur t'a accordé quoi?
la grâce. C'est une grâce de tomber enceinte. Répète après moi, c'est une grâce de tomber enceinte. Très bien. Ni neema kupata mimba. Haina kusema ni kwa nguvu yako, ce n'est pas un acquis d'avoir la grossesse, mais c'est une grâce. C'est pourquoi toi tu as des enfants. Il ne faut pas mépriser celui qui n'a pas des enfants. Prie pour elle, afin que le Seigneur l'accorde aussi la grâce que le Seigneur t'a accordée aussi. C'est une grâce d'avoir la grossesse. C'est une grâce d'enfanter. Maintenant, il faut, si c'est une grâce, et si tu reconnais que, si ton cœur reconnaisse la grâce que le Seigneur a fait dans ta vie, il faut aller poser un acte de la reconnaissance. Et l'acte de la reconnaissance, c'est ça, l'action de grâce. Il faut faire l'action de grâce, bien-aimé, de la grossesse. Il faut dire merci à Dieu, puisqu'il y a la maternité. Après l'action de grâce doit être toujours suivie de quoi? De quoi? L'action de grâce doit être suivie de quoi? D'une dédicace. Action de grâce n'a pas chaque syndikizwa na dédicace. La dédicace, par définition, c'est quoi? C'est abandonner toute chose entre les mains d'une divinité. C'est recommander, c'est abandonner pour qu'une divinité prenne contrôle de toutes choses. Donc si j'ai fait une dédicace, comme nous sommes chrétiens, nous avons notre Père qui est au ciel, c'est notre Dieu, je dois aussi donner une offrande de dédicace pour la grossesse, pour dire que Dieu, j'abandonne la grossesse entre tes mains, que tu puisses prendre contrôle de la grossesse. Mungu unichungie komimba, Mungu à prendre contrôle, que le Père puisse prendre contrôle, la sécurité, la protection de la grossesse. Après quoi, la dédicace doit être suivie aussi d'un sacrifice. Tu dois aussi bâtir l'autel pour la grossesse. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas voir la procréation. Écrivez. Pourquoi faire tout ça? Parce que le diable n'aime pas voir la procréation. Dieu a nini tutafanya hii masadaka. Dieu a nini kufanya hii masakrifisi njuu ya mimba. Kwa sababu shetani apendake kuona umbaji uendelee, bantu bendelee. Dieu a créé, nous c'est la procréation. La personne aussi est en train de créer. Mise au monde aussi, c'est aussi une façon de créer. C'est une procréation. Kama unazala, ni kusema na wewe unaumba. Or, le diable est contre la procréation. Asha kuyua kusema, mtumbo huyu dada, kama anazala, mtumbo wake mwenezi kutoka un homme de Dieu, un chef d'État. Pourquoi le diable a combattu le ventre d'Anne? Le diable a combattu pour que Anne ne puisse pas avoir des enfants, puisque le diable déjà connaissait la destinée. Qu'un jour, dans le ventre, il y a Anne, Mutatokaka, un prophète qui va secouer le monde des ténèbres. Le diable sait très bien que dans ton sein, il y a une personne, et lorsque la personne viendra sur la terre, il va même s'élever pour combattre ou bien secouer Satan. C'est pour la raison aussi de faire aussi une personne stérile. Satan peut te rendre stérile. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'avoir peur de toi. Un jour, tu peux enfanter une femme. Tu vas enfanter une personne. La personne sera une femme d'affaires. Une première dame peut-être.
Le diable peut combattre, puisque le diable s'élève souvent pour combattre la destinée de la personne. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi poser les sacrifices que je viens d'enseigner pour la protection de ce que Dieu a caché à nous. Bien-aimé, en toi, il y a un mystère que Dieu a caché. Et le diable connaît très bien que le jour où tu dois enfanter, peut-être c'est une étoile qui va apparaître. Pourquoi combattre Jésus? Pourquoi comme Jésus n'était pas sur la terre? Jésus n'était pas sur la terre. Mais le diable s'est levé et le diable s'est infiltré en Hérode pour combattre afin que Jésus ne soit pas né. Pour empêcher la naissance de Jésus. Il y a même de ces enfants-là qui ont perdu la vie à cause de la grossesse de Jésus. Kwa ajili tu ya mimba ya Yesu, kulikuwa na batoto bengine balikufuia hapo. Pour empêcher la naissance d'un roi. Pour empêcher, puisque le diable connaissait très bien que Marie a conçu un libérateur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'elle? Il faut, refuser afin qu'elle ne puisse pas d'abord coucher dans de bonnes conditions. Qu'elle puisse accoucher dans de mauvaises conditions. Et tout cela, le plan du diable était que le libérateur, puisque le diable connaissait bien l'enfant qui va naître là, l'enfant qui va naître. Comment est-ce qu'il sera? C'est pourquoi on a empêché pour que Jésus ne puisse pas naître, qu'on puisse pas naître, que Jésus ne puisse pas, qu'on puisse pas mis au monde Jésus dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle, là, lorsque je dois commencer à expliquer le combat des héros et le signe d'un héros. Un héros, c'est un enfant qui était, c'est un enfant qu'on a mis au monde avec des difficultés. C'est un héros. Kama ulisalaka mtoto mwa parmi watoto wako, ou bien on constaté que mtoto mwa ulimzalaka avec 1000 difficultés. Peut-être par césarienne, ou bien ulikawaka pa kuzala. L'enfant là, c'est un héros. Arifia kufuaka, banamurianime, ana reprendre. Arifia na kukuwaka na mako, oh l'enfant a touché, aringia mu bassin mamake, aringia mukulu ya mamake. Donc l'enfant était né avec beaucoup de difficultés. C'est un héros. Là, on va voir lorsqu'on doit commencer à parler sur les cours des héros. Comment connaître les signes d'un héros. C'est la raison pour laquelle tu dois faire tout ce que je viens de vous enseigner. Maintenant, après la première grossesse, là maintenant, on va commencer maintenant à continuer à enfanter. Deuxième dimension, la maman va continuer à enfanter. Maintenant, on prend maintenant le deuxième grossesse. Le deuxième grossesse ne sera pas suivi d'un prémisse. Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième grossesse. Na vile mtawakia kwanza kuzala. Hautafanyaka tena prémisse. Tu ne dois pas encore faire le prémisse. Maintenant, ce que toi tu dois commencer à faire, c'est autres sacrifices là. Les autres sacrifices. Il y a quoi? L'action de grâce, il y a la dédicace et le sacrifice. Bien-aimé, commencez à faire ça. Lorsque tu constates qu'il y a une grossesse, tu as constaté les deux traits. Tu as fait un test. Après un test de la grossesse, tu as vu qu'il y a l'apparition des deux traits. Maintenant, cours vite vers l'église. Si c'est la première grossesse, commence par le prémisse. L'action de grâce, dédicace et le sacrifice. Maintenant, si c'est le troisième, deuxième, quatrième grossesse, tu ne dois pas faire le prémisse. Là, maintenant, ce que tu dois faire, tu dois commencer par l'action de grâce. Chaque grossesse
chaque grossesse doit être accompagnée d'une action de grâce, de la dédicace et d'un sacrifice. Mimba yote mama, mimba yote. Kama unapata mimba, kama ni ya kwanza, fanya premise. Kisha unafata list yote ya ma sacrifice. Maintenant, kama ni mimba ya pili wala ya tatu, là il n'y a pas le prémisse. Là c'est seulement l'action de grâce, la dédicace. Maintenant j'ai confiance et je suis sûr de vous que tu connais qu'est-ce les prémices, la dédicace et l'action de grâce et le sacrifice. Amen. C'est ça. Tu as maintenant la connaissance sur ça. Pourquoi on va donner l'action de grâce? Pourquoi on va donner le prémisse? Pourquoi on va donner la dédicace? Et pourquoi on doit faire un sacrifice? Et déjà, tu as mis la grossesse en sécurité. Notez bien et pour clore sur ça, la grossesse, elle est mise en sécurité. La grossesse, elle est mise en sécurité. 2 points. Première tirée. Tout le monde? La grossesse, elle est mise en sécurité. 2 points. Première tirée, c'est quoi? Le prémisse. L'action de grâce. La dédicace. Et le sacrifice. Maman, si tu as constaté que tu avortes beaucoup, peut-être tu ne fais pas ça. Reprends d'abord. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu as constaté beaucoup d'avortements. Ma avortement ikuya mingi, mimba inatoka, mimba inatoka, mimba inatoka, mimba inatoka. Il y a trop d'avortements. Voilà le remède. Amen. Voilà quoi? Le remède. Tu as constaté, il y a beaucoup de césariennes. Première césarienne, deuxième césarienne, 3. Pourquoi tu dois toujours enfanter par césarienne? Pourquoi ne pas enfanter par la voix basse? Tu as nini? Tu as nini, maman? Pourquoi toujours faire des morts-nés? Kule kunendaka watoto saa yote na wote ndako siku ingine. Haina vile. Tu dois combattre ça. Mimbe nengia natoka, mimbe nengia avortement. Non, non, le remède est là. Quel est le remède pour la grossesse, pour sécuriser la grossesse? Tout le monde à haute voix. Les prémices. La dédicace, très bien. L'action de grâce et le sacrifice pour la grossesse. Wanza kufanyisha kwa santumbo yako ya mimba. Masadaka. Masadaka. Et ce qui sera au-dedans de toi sera béni. Hein? Si tu es en train de poser, de donner des sacrifices pour la grossesse, tu es en train d'attirer aussi la bénédiction de l'enfant qui est dans ton ventre. Ça, j'aime au nom de Jésus. On peut acclamer pour ça. Lorsque la personne est en train de donner les offrandes de sacrifices au nom de sa grossesse, il est en train aussi de confirmer la bénédiction de ce qui est en elle. C'est pourquoi tu as droit à faire des sacrifices. Pourquoi Dieu a pris la décision que Lévi soit au sacerdoce? Lévi soit au sacerdoce parce que Abraham, il avait donné même le sacrifice de Lévi qui était dans Yake, en lui. Dans ses reins. Il avait donné même ça. Et automatiquement, Dieu a fait un choix pour que Lévi soit au sacrifice. Soit un homme qui doit commencer à
à recevoir les sacrifices, qu'il soit un sacrificateur. Bien-aimés, apprenez aujourd'hui à faire des sacrifices pour la grossesse. Amen, amen. Papa André? Mzazi, Mungu akubariki sana. Amen. Kubariki tena. Amen, papa. Tunapendelea tena kusaidia kanisa. Amen. Kulikuwa wakati shijaoa mimi nenda kukaa Mina. Amen. Kulikuwa jamaa moya batumishi ba Mungu. Wewe. Barikawa sana bila kupata mtoto. Kisha yake barichoka tena na malombi. Amen. Bila kufuata ibi munatufundisha hapa. Yes. C'est vraiment bénéfique. Amen, papa. Kwa maisha ya kila nyumba tunaweza Amen. kusema. Amen. Na kwa kila mtu. Amen. Barikuya banasema banabonesha sema mwende mu 53. Kukamina kuko makartier kuko 53 kuko 82 bale bashaendaka ile mangambo banajua. Amen. Bakenda kona mfumu moya Wewe. apar kanisa apar batumishi ba Mungu. Amen. Banafika kule ule mfumu anabonesha sema njuu ya kuzala pale hapana problem. Hapana ta problem. Yes. Anabapachia bila aliweza kubapachia. Hakuna namna kubienimere. Mimba mama anaipata mwezi ya kwanza bila kuleta masakrifisi, bila kushukuru Mungu vile munasema, bila kudedie, bila kufanya chochote. Banashikia furaha. Pale banashikia furaha, banajua sema kwa mfumu ama kwa shetani tunaweza kusema tunapata. Mimba inaevoluwe inafika mu 9 mois. Mama nazala sa vile ba mama bote banazalaka. Banapata mtoto. Amen. Banampachia jina bebe Gracia. Kama muko Gracia umu anirumia ina yeye. Mina leta mfano na jina ile baripatiaka ule mtoto. Wewe. Sasa kama shetani analeta d'une part eko na reklame, ni kusema ananyolosha mkono moya anakupa, moya eko na lomba umpatishie. Ile jamaa baripata ule mtoto wa kwanza kulalaka usingizi, ule mtoto alianza paka kuria. Kama inafika tu bushiku, atari yati paka itafika asubuhi, njo analala. Na bakienda naye kumashamba, ni paka kumubeba pa mabeka, hautamwekaka chini ule mtoto. Ni paka bananza kurima hivi, mtoto anaanza kuria. Sasa shiku moya banamweka chini, bananza ria, banamzobelea, bashi ule mtoto lwake anaria kapaka. Mwisho banasema hapana, anaria sana. Mama, shwende mbele ukambembeleshe ukamnyonyeshe kwa mbele, mtoto anaria sana. Asa, huyo mtoto wako. Mtoto wako anaria kapaka. Yani wakuria paka. Mama anenda hivi, anakuta babiana batatu basha shimama kwa ule mtoto. Bajean anaenda mbio, anamuonesha baba, anasema kwaona hii mambo ilisha kujunguluka mtoto. Pale mtoto anaacha kulia, nekala kimi. Asema kuku babiana bamwa tatu balisha kumjunguluka mtoto, hakuna gisi ya kuweza kufanya nini. Wende mbele ukaonane nabo wewe mwanaume. Baba anafika, banamuuliza sema huyu mtoto huyu jina yake nani? Asema bebe Gracia. Asema bebe Gracia, sawa. Ni mtoto wa nani? Ase ni mtoto yangu na bibi yangu yeye huyu hapa. Ase ni bia kweli, ni mtoto wenu? Asema ni mtoto yetu. Mlimupata wapi? Banashinda kusema njuu ni secret. Basha kubayua sasa ni batumishi ba Mungu. Banasema tutamionesha kama huyu ni mtoto. Bali mpikaka fimbo tatu, ule mtoto anageuka na kuwa mzee. Bale babiana banasema komsa umbebe mtoto wenu, mwende naye shetu letu, tunafanya nini? Tunaenda. Hivi kuna tufundisha hapa njuu ya mamimba, ça nous édifie beaucoup.
iko natupachi yako revolte na ufahamu ya kujua ke mimba yote inatokaka ni kwa Mungu, na usaidizi Mungu anasaidia bazazi mwanaume pia na mwanamke njuu ya kuwezi kupata mtoto. Haifai kukata tumaini ke mishina na mtoto fin de fin ou bien fin de compte bazazi ba mingi banendaka pembeni kanisa hiyo hata njuu ya kwenda kutafuta nini, kutafuta mtoto. Ni mzuri hii remedy mnatupatia iko ya mzuri sana ya kuweza kusaidia kwa bantu bengine kufanya kwa hii masacrifice njuu ya kuweza kupata kwa mtoto. Amen. On acclame pour Papa André. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle tu dois attendre seulement le temps. Mungu, Dieu sait le pourquoi il t'a créé femme. Il sait. Et Dieu a tout programmé sur la terre. Comme tu es une femme, tu auras toujours des enfants. Attends seulement le temps. Amen, hein? Attends seulement le temps. Chunga tu wakati tene ya mama. Atakupaka watu wale unatafuta. Acclame encore pour le Seigneur. On continue. Que Dieu bénisse Papa André. Dieu a témoignage. Yote kuna partir mon édification. Et surtout, les autres qui tenteront encore de nous suivre. Et on va s'aider. Je te donne un remède très efficace. Si tu constates que tu as beaucoup de problèmes à ce qui concerne la grossesse. Maman Tina? Merci papa. Na mimi nishaongeza kwa Papa André. Mimi una histoire moya. Ilipitikana na mkizazi kietu. Okay, Mama Tina. Mtoto wa dadetu, ndio mtoto wa sanga jangu. Ye bana owana banasikizana ba muko na muko. Banangara mtoto wao anafanya 3 ans ashizali. Bandana ya kuba mifumu ilikuwa ni pa mulungwizi hapa. Banafika na pale ule mfumu anabonisha sema kama nazala mtenikaburia nkuku. Ule nkuku asha kuzala mara moja. Wewe. Pala nazala banangara mtoto anafanya 6 mois. Banabeba nkuku asha kuzala mara moja. Banda banampelekea ule mfumu. Sacrifice, Pala anapata mimba tena ya pili. Mfumu anabonisha sema mtanikaburia nkuku asha kuzala 2 fois. Asa barika waka kuleta ule nkuku wa 2e fois. Mtoto mwanamke anaanza malaria. Analukula ti, bale watoto wanabakia mama anakufa. Ashina ako tena. Unachika kia grossesse faut faire un sacrifice, hein? Mama kama unapata mimba fa sacrifice. Tunashikia. Et surtout mama unapataka ukipata mimba utalukula unawakia bunena hapa. Est-ce que ni pas mimba inaweza kulukulisha? Est-ce que la grossesse peut être un problème pour une personne? Je vous pose la question. La grossesse peut être un problème pour une personne? Puisque la grossesse, c'est une bénédiction. Maintenant, tu dois comprendre que la personne est grosse, mais il y a toujours des problèmes. On n'a pas qu'à malaria. J'ai aussi une maman, depuis que j'ai prié pour elle, toi qui es beau dans la ville, toi kwanza sana kuliwa pas. Si moi je tombe seulement en grosse papa, je dois beaucoup souffrir, ni malade. Depuis que j'ai prié pour la maman, banduku injo grossesse ya pili mikumombe ya apale wale watoto wa kwanza salaka family mombe huyu mimi mombe aitu ashikulukulaki na hii mimba ripata aitu shiamshikia hata seko malade la ranza kondaka eko paka vile. La personne a gardé la statue. Et pas vile. Sasa mimi mimba kwene kalaka ni aje. Ukipate mimba unatafuta kufa. La grossesse la demande un remède. Répète après moi, la grossesse demande un remède. Voilà le remède de la grossesse. Est-ce que maman n'a pas ta mimba il faut que tu me kimbotel? Il faut commencer à aller manger au feu sceptique. Ça c'est normal. Ça, ce n'est pas normal. Il y a un problème spirituel. Voilà un remède. La personne, si elle est grosse, elle a quoi banchawa. Hein? Ameshikiaka.
Mtu anapata mimba anakuwa na banchao. Pakusala na kwa majimu. Et c'est normal? Akisha kusala narudia normal. Karibu na kusala mtu anakuwa majimu. Ce n'est pas normal. Amen, amen. Voilà un remède pour la grossesse. Okuna mimba mama, fais des sacrifices pour la grossesse. Maintenant, les jours de l'enfantement. Les jours de l'enfantement. La personne vient d'atteindre maintenant les 9 mois. Les jours où la femme va accoucher. Je dois accoucher aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est le premier jour de ton accouchement, il faut faire quoi? Le prémisse. Fa prémisse. Njoo mimba ya kwanza naona fika ndako na wewe vile tekniki ni kalaka. Njoo première fois naona chaque douleur maisha yako vile mtu anazalaka. Fais un prémisse. Un prémisse doit être suivi de quoi? Hein? La dédicace, l'action de grâce et les sacrifices. Je suis en train de vous aider. J'ai veillé avec une maman aujourd'hui. J'ai veillé toujours. Niko na mombea bushiku boite bujim avec elle. Et j'ai vu comment le diable est risé. Satan. Cheza na shetani mama weye. Amen, eh? Ah, na hii maya mnashikia mama shibujima. Ah? Ni bongo? Hii maya mnatushikia shibatumishi. Ni bujima. Ni nini? Ni bujima mama. Après la délivrance, comme la maman, c'est une maman qui fait beaucoup. Alors, il faut faire un sacrifice de la grossesse. J'ai déclaré sur la maman, arrivé à 2h du matin, à Nyanjiki à papa, douleur yote inaisha. Mina comme normal. Mais ça, ce n'est pas normal. On a mimbe ko yulu kesa inalomba césarienne. On commence la délivrance de 21h. Papa jana bushiko. Délivrance à la délivrance kiloko. Tumba par la prédélivrance tumba na shuka pap. Arrivé à 2h, ma maman m'a écrit papa, c'est comme si je ne suis pas grosse. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. J'ai déclaré, c'est une femme qui faisait des sacrifices. Avant Djoua Itoke, ce que j'ai déclaré à la maman, avant Djoua Itoke, que Dieu bénisse pour acclamer. Mina sema avant Djoua Itoke mama, leo, mtoto atatoka muntumbu. Hein? Avant que le soleil puisse apparaître, tu dois enfanter. Arrivé 5 heures, akuna douleur. Arizala sans douleur. Sans douleur. 6 heures juste. 6 heures juste, bandou. Maître Mouta na douleur, moi, jana, maman qui ta kujunguluka. Et j'ai pitié pour la femme, pour dire que maman na wakucheza naye, mama ni wakuheshimia sana. Mama ni wakuheshimia. Mama ni wakufaje? Hata mwa mnachambulaka wazazi yenu atani buloji ni bwake. Maeni paka nani? Mama. Akure manyama yake kubuloji. Maeni mama tu. Mwache na mabuloji yake. Mwache na mifano yake mbaya. Mais c'est une mère. Amen. J'ai pitié. Milishika buluma sana. Ah ma. Choma bantesoka na kuhangaika kumbi. Mama Mungu ambariki hein? Mnitajua kwanza kuvala tu mzuri mama. Mnitajua kwanza kuvala je? C'est pourquoi comme maman kama nazala, il faut kumjia kwa tukiwemba na voile. Amen. Très bien. Arrivé 5 heures du matin, hakuna douleur na ça. Ah papa m'a dit avant que Djoua itoke ntazala. Arrivé 6 heures juste mtu anatoka mtumbo yeye mwenyewe. Quel miracle maman. Hein? Quel miracle.
quel miracle. Avant de jouer Toki, tout a toka Muntum. Je déclare un miracle aussi sur toi au nom de Jésus. Je dis bien, je déclare aussi un miracle sur toi au nom de Jésus. Avant de jouer Anguki nawe one comme Mujiza au nom de Jésus. Très bien, que Dieu te bénisse pour ça. Je déclare cela au nom de Jésus. Bien-aimé, prépare même ton accouchement. Dis à celui qui est à côté de toi, moi, est-ce que tu as riche comme akuzala mama? Hein? Bubaya bono muna utarisha pa mabikama, utarisha de le couvre, oh, au yazala déjà au chakanda kusa trotez. Unaona vile utazala. Au yazala au chakuzana mabiberon. Dis à celui qui est à côté de toi, avant de tout préparer pour l'accouchement, commence d'abord à préparer les sacrifices. Notre Dieu, c'est un Dieu de quoi? De sacrifices. C'est un Dieu de sacrifices. Les jours de ton accouchement, si c'est le premier accouchement, qui est quoi? Le dédicace. Si ce n'est pas, le premier accouchement, prépare l'action de grâce. Prépare la dédicace. Wache kwa accouchement kwa mikono ya Mungu. Peut-être ndio kwa mikono ya d'accoucher ce mois ni muloji, ye muposa ki watu wanakufuaka paka. Maintenant, si tu as fait tout ça, tu seras protégé, maman. Vous êtes avec moi? Tu seras protégé. Viens voir l'homme de Dieu, tu déposes le sacrifice de la dédicace, le sacrifice d'action de grâce et le sacrifice et accouchement, papa. Là où je pars accoucher, je ne connaissais pas ce qui se passe là-bas. Que ton Dieu m'accompagne. Je viens de bâtir l'hôtel de l'accouchement. Mama utenda kukawa? Utenda kuangaika? Ata utaonka mikono ya enda kusheze muloji. Hasta contrôler ata mtoto hasta mona. Puisque l'enfant est protégé. On a vu qu'est-ce que nous consommons de Dieu par les sacrifices. Chez Dieu, nous consommons quoi? Nous consommons la protection, la multiplication. Il s'engage dans nos combats. Très bien. Il s'engage dans nos combats. Et puis, il y a quoi encore? Il donne de l'estime. Il y a beaucoup de choses que nous recevons lorsque nous faisons des sacrifices à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maternité, c'est tout. Après accoucher, si tu es fidèle, si tu as la folie de la foi, fais même ça. Papa, j'ai fait la dédicace pour l'enfant. Il est venu sur la terre. Je donne la dédicace, papa. J'ai fait un sacrifice pour lui. Si tu peux le faire, dis à celui qui est à côté de toi, sois une femme de sacrifice. Et sois un homme de sacrifice. Si un homme parle lui, sois un homme de sacrifice. Que ta vie soit une vie de sacrifice, maman. Unazala mtoto unamwona kwa mikono yako. Amen, mama. Unazala mtoto unaona kile kilikuwa mtumbo yako. Unakiona na macho, mama. Ushaanza kumupika mabizi, ushaanza kucheka. Puisque c'est possible que le diable puisse saboter ce que Dieu t'a donné. Arié tout, anaanza ma fièvre, jaunisse après, respiration na kwa mubaya, kimia. Tu enfantes, maman. Tu as un fils entre tes mains. Fais une action de grâce. Fais une action de grâce. Fais la dédicace de l'enfant. Fais aussi quoi? Le sacrifice de l'enfant. Mutembeni na ibi bintu maisha yenu, vous réussirez la vie au nom de Jésus. Je peux aider mtoto anapata buse. Bon, ashapata buse. Mama anapata mimba, anabebea mtoto mimba. Chez nous les Africains, njobi kwako. Mama anapata mimba. Je peux te donner un remède rapidement. Ça c'est entre parenthèses. Je peux parler, je peux? Très bien.
Tout ce qu'on peut te donner comme remède en dehors de ce que je suis en train de te dire ici, c'est la sorcellerie. Tout ce qu'on peut te donner comme solution en dehors de ce que je suis en train de te parler, c'est quoi? La sorcellerie, première des choses. On prend le sous-vêtement que tu kamune mutoto. Hein? C'est de la sorcellerie. Il ne faut pas faire cette pratique-là. Kamuri Fanya, quelle pratique? Si tu as fait cette pratique-là, prends l'enfant et toi aussi, allez vous repentir et demander pardon à Dieu qu'on puisse prier pour l'enfant. Tu as déjà maudit l'enfant. Si tu avais utilisé le sous-vêtement, tu as déjà maudit l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne un remède entre parenthèses. Ne fais pas ça, ne jamais faire de telles pratiques en dehors de ce que je vous ai enseigné. Je vous donne un remède. Maman a bébé mtoto mimba, peut-être après avoir mis au monde, après si c'est 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 année, la femme tombe enceinte encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Apana kwenda kufunga mtoto, c'est maudire l'enfant. Comme chaque fois, maman, répands-toi devant l'église. Qu'on puisse prier pour l'enfant afin que l'enfant soit sauvé. Ou bien amène l'enfant au bureau. Je dois prier pour l'enfant. Si tu as déjà fait les pratiques en dehors de Christ, c'est une malédiction que tu as amenée à l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Va voir l'homme de Dieu. On commence par la première des choses. Allez voir l'homme de Dieu. Prends un sacrifice. Prends quoi? Prends quoi? Et donnez quoi? Donnez à l'enfant. Que l'homme de Dieu puisse prier sur l'enfant. Et lorsque l'homme de Dieu va prier pour l'enfant, il va annuler la malédiction ancestrale. Tout ça, ce sont des malédictions ancestrales qui va frapper l'enfant, qui va accompagner l'enfant. Maintenant, si l'homme de Dieu prie pour l'enfant, dédie l'enfant entre les mains du Seigneur, deuxième des choses, après faire un sacrifice, maman, fais de toi une amie de ton fils ou bien de ta fille. Hein? Ujifanye kwa rafiki wa mtoto yako. Vile vinafanyaka mtoto anaanza kukonda. L'enfant commence à maigrir. Mtoto anaanza kutembea na unataka kutembea ni nini? Ni makari. Puisque une femme grosse est caractérisée par la colère. Mwanamke wa mimba nikala na manervosité ya mingi, anashirika shirika hata kushirika. Amen, eh? Ndio caractère ya mama wa mimba. Nikalaka nerveuse surtout. La nervosité. Sasa ile nervosité, Dieu nafanyaka unaanza kumrejeter. Kale kule, ukatoke. Du fait que tu es en train de repousser l'enfant. L'enfant a perdu l'affection maternelle. C'est fini. Mtu anaanza kukonda. Niko nafundisha, ubia huko unanishikia, ubia biku nakupita. Uzoela kwenda kwa mfumu. Unifuate, njoo kesho shende kwa mfumu. Akufungie mtoto, afunge mzazi wake kesho na maisha yake. Busa bukalaki kwa mama. Buse ni nervosité unikalaka nayo njoo ya mtoto. Ile makari utansikuwa nayo, katoke, ukafunge kino, ukende kule. Ukanishoka nichokesha. Il est fait pour repousser mtoto sana. L'enfant a perdu l'affection. Anapotesha, kunaisha anakuwa triste. Utekaona kanasi kwa kama baridi, ana perdre affection ya mamake. Kunaisha. Ule mtoto, grossesse, croissance yake tansi kuwa retardé. Ça va? Asa kama unabebea mtoto mimba mama, fujifanye kwa rafiki wa mtoto, wanze kumubembelesha sana. Umubembeleshe sana mtoto. A sentir affection kwako ya nguvu. Asa pataka problème. J'ai déjà reçu une maman, elle est tombée grosse après 2 mois. Après combien? 2 mois de l'enfantement. 2 mois de quoi? Yakuzala. Après Uzala, elle est tombée grosse 2 mois après enfanter. Maintenant, tu vas faire quoi? Hein? Tu as fait dans maman Noëlla. Après Uzala, 2 mois.
anaoshtuke viko na mimba. Mumie nitaanza pa kumubeba na kumunyonyesha. Très bien. Utamnyonyesha mtoto ti mpaka vile utazalaka. Tunashikia njoo vile. Utamnyonyesha ti mpaka vile utazalaka. On acclame pour le Seigneur. Ushende kutafuta kufuata kufanya mapratiki ya giza. Ushende kuifanya. Ni vya bongo, atakulokia mtu, atakufungia maisha mtoto. On peut acclamer pour le Seigneur. Je continue à enseigner. Ça c'est j'ai fait ça c'est entre parenthèses. Hein? Peut-être venez kufikia hata kesho. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est simple, va voir l'homme de Dieu, fais un sacrifice, fais de toi un ami de ton enfant. Fais quoi? Hein? Bembelesha mtoto sana, protège l'enfant, c'est tout. Je crois, au moment où on avait un problème comme ça, la maman avait conseillé que, donc, c'est-à-dire, c'est juste qu'il ne doit pas falloir que l'enfant commence à dormir avec sa maman. C'est-à-dire, quand c'est l'heure de dormir, au lieu que l'enfant puisse dormir dans la poitrine de sa mère, vient dormir avec l'homme. Maintenant, je ne sais pas, ça aussi c'est bien ou bien c'est pas bien. Parce que quand on avait vu, on a fait ça, il n'y avait pas de problème. Non, non, c'est faux. C'est ce que je vous donne comme remède, papa. C'est faux, papa Paulin. Ok. Donc, si l'enfant a perdu l'affection maternelle, c'est fini. Il faut que la maman puisse s'occuper trop de l'enfant, papa Paulin. Ça va. Que l'enfant retrouve en lui quoi? L'affection maternelle, papa Paulin. Il n'y aura rien. Puisque ce sont les stratégies du diable pour aller voir une personne afin que la personne puisse faire entrer l'enfant dans des pratiques qui n'est pas bon. C'est ça le problème. Pour que l'enfant puisse être possédé. C'est un moyen aussi le diable avait utilisé pour posséder un enfant. Depuis l'enfance, c'est là où il y a un problème. Tunaweza kuendelea? Hein? Ok. Puisque je termine aujourd'hui, et puis on va commencer d'autres choses la semaine prochaine. J'aurai, si c'est des interventions, et j'arrête. Amen, amen. Ok. Je continue maintenant. Lorsque l'enfant a nazari quoi? Après quoi, l'enfant sera présenté à l'église. Là, il n'y a pas de problème. Ok? Là, il n'y a pas quoi? Ça, c'est selon l'organisation ecclésiastique. Si tu as besoin d'amener un enfant, c'est faire quoi? C'est amener l'action de grâce et une chaise. Ça, c'est selon l'organisation ecclésiastique. Là, il n'y a pas de problème. L'enfant va grandir à Takomea. L'enfant maintenant va commencer, va faire l'école. L'enfant va faire l'école. On a fait kwanza masomo. J'arrête par là pour donner le temps s'il y aura des questions. Il y aura 1 heure de temps pour les questions. L'enfant, avant de faire inscrire l'enfant à l'école, avant de faire, l'enfant vient d'atteindre combien? 3 ans. C'est ça? Il y a maintenant 3 ans. Avant de faire inscrire l'enfant à l'école, comme c'est le premier enfant, après le mariage, il faut faire le procédure. Puisque l'enfant commence maintenant le cycle. Anaanza masomo yake. Ushandikishe tu mtoto sawa majimu vile mnapenda kwenda kuandikisha njoo utamu wa kuandikisha, hapana. À l'école, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à l'école. Et surtout kama ni première pas ya mtoto kwa masomo. Maman, fais ce que je te dis. C'est une protection pour ton enfant. OK? Et ça va rendre aussi un enfant sage à l'école. Et c'est une protection aussi pour l'enfant.
Il y a la protection, engager Dieu dans les combats. Unaandikisha mtoto anafia kwanza, njoo itakuwa premier cycle yake ya masomo. Il faut faire quoi? Il faut quoi? Il faut prémisse. Il faut encore quoi? La dédicace, sacrifice et l'action de grâce. Fais ça. Le prémisse, si kama njoo mtoto wako wa kwanza unatoka mtumbo kwenda kwa masomo, ufanye prémisse. Si tu as un grand cœur, tu as besoin que Dieu puisse commencer à protéger toutes choses dans ta vie. On est commencé à faire. Je dis bien, si tu as un grand cœur et si tu as la foi, tu as besoin que toutes choses soient protégées dans ta vie. À chaque montée d'un enfant, fais un prémisse. Qui a compris? À chaque quoi? Expliquez d'abord d'Ajeti. Tu as compris quoi? Vous avez compris quoi, s'il vous plaît, maman? À chaque montée d'un enfant, il faut un prémisse. Kama mtoto anaanza ufunda première année yake ya kuingia masomo, il fallait faire une prémisse. Kama anaanza kuevolue masomo, il fallait kwanza kutoa masacrifice, kufanya masacrifice. Darit, à comprendre, mais à comprendre bien. Darit, aidez-nous. Kama mtoto anaanza masomo, mimi naleta prémisse. Très bien. Accompagner biotevile. Très bien. Si par exemple il est en première maternelle, comme on n'a pas de deuxième maternelle. Si tu as deuxième maternelle, maisha yaki. Hein? Pas que fika lunga una fani. Tu es en train de faire quoi? La SIC. Tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que c'est la SIC? Bac 1, bac 2. Ça veut dire que bac 2 yako maisha yako. Au ifanya nita bac 2 ou bien G2. On continue avec Darit. Bon. Si il passe mon deuxième. Kama unapenda mtoka kuwe na akili kwa masomo sana na kuwe ma protection ya Mungu, même s'il sera au milieu des enfants rosicruciens, bashinde kumuloka ma remède yoyi. Et s'il passe mon deuxième maternelle. Micro. Et s'il passe au deuxième maternelle, je fais seulement, comme j'avais fait, troisième aussi, tu as tes charmes à somme. Je vais commencer à donner quoi, ta prémisse, ta dédicace, très bien, ta action de grâce, très bien, Darit, na sacrifice. Très bien, Darit. Et c'est là pour quelle raison? Et pour que Dieu soit au-dedans de tout ce qui va. Très bien. Unashikia mama? Unashikia Dajeti? Si tu as besoin que mtoto wako akuwe protégé jusqu'à l'université, njoo unaweza kuona mtoto kuonesha masomo leo anapata kazi ya mzuri sana. C'est que Dieu vient de me dire pourquoi bantu wengine wachofunda masomo banapasha masomo ashifue kazi na kazi. Ne fais rien. Tu dois beaucoup prier mon frère. Tu n'as pas bien préparé l'avenir. Kama unaanza ngarai cycle mimi na kuanzia na wewe. Kama unaanza na hii ma strategia ma sacrifice, shikuteshaka masomo loje yatakufungia kazi. Mouloge yatakufungia kazi pas Paulin, atani mouloge wa Dieu. Puisque un mouloge c'est un sacrificateur, toi aussi tu deviens un sacrificateur. On combat les faits par les faits. Awata kulokaka ni mtoto kunaisha masomo mpa eko unapata na fiancé ndana kwake. Bukweli mala moyo. Bukweli mala moyo. Vous voyez? C'est simple. Amen, amen. J'espère que j'ai beaucoup parlé sur les prémices. J'avais pris une semaine à enseigner sur le mariage. Même si je ne suis pas en profondeur, mais quand même j'ai fait quelque chose de nécessaire. Amen. Quand on a fait ma erreur, ni ouais moi. Quand même avec les paix que je vous ai enseigné, c'est beaucoup dans le monde spirituel. Soyez fidèles à ce que je vous ai enseigné et mettez-les en pratique. Je prends les questions par rapport à ce qu'on a étudié.
puisque j'ai enseigné sur le mariage, comment faire les prémices, la dédicace ya koana, akushikie kwa wapi, ulikuwa na difficulté wapi, tusaidiane. En tout cas, merci papa pour cet enseignement. Amen. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Yes, papa Paulin. Alors, je voulais un peu donner, moi c'est pas une question, Amen. Je voulais donner un témoignage Yes. vrai. Amen. Par rapport à tout ce que vous nous avez enseigné. Amen. Et je n'utilise pas l'histoire de quelqu'un, j'utilise mon propre histoire. Au moment où j'ai commencé les fiançailles, suivez les témoignages, j'aurais besoin de témoignages, j'aurais besoin de questions. Amen. Hein? Très bien. Suivez le témoignage, papa Paul est en train de témoigner. oui. Ok. Au moment où j'ai commencé les fiançailles, Ok. il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai appris, par rapport quand je priais, j'ai appris que la personne était dans la sorcellerie. Alors, en priant, c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait sacrifier le premier mari. Amen. Pour que la personne maintenant puisse continuer sa vie normalement. Ouais, ouais. Alors, quand j'ai appris cette parole là-bas, c'est comme ça que je ne savais pas, je n'avais même pas encore reçu l'enseignement comme ça. Amen. Et je me suis dit que je vais aller bâtir l'autel pour le mariage. Yes. J'ai quitté, je lui ai Yes. pris elle, je suis allé voir un homme de Dieu. Yes. J'ai bâti l'autel du mariage. Ok. Papa, quand j'ai bâti l'autel du mariage, 2 jours après, il y a une maman qui est venue parler à la fille. Dit Commencez déjà à bâtir les hôtels et à mariage jeune. C'est ce que je peux vous donner comme solution. alors, Hein. quand ça s'est passé comme ça, on a évolué jusqu'au moment. Je commence d'abord sur le mariage d'abord. On s'est marié. Quand elle est venue à la maison, papa, Dieu m'a parlé à 3 mois avant. Dieu m'a dit, j'étais en ville, j'étais en train de travailler, j'étais avec la maman à la machine. J'ai senti comme si mon corps s'est fatigué. Je suis allé au lit pour dormir. Et je me suis dit à maman, je me repose juste un peu, je rentre. Je suis allé, je me suis assis à la chaise, j'ai subi l'extase. Et on a mené mon esprit à la maison. Quand je suis arrivé chez moi à la maison, j'ai trouvé dans ma chambre une réunion des sorciers dans ma chambre. On a prévu le jour de me tuer. Alors, quand directement le sommeil a pris fin, je suis sorti, j'ai parlé à maman. J'ai dit, maman, quand je te parle ici, maintenant là, on m'a dit le jour qu'on a prévu de me tuer. Maman a dit, ah, comment ça? J'ai dit, oui, on a dit le jour qu'on a prévu de me tuer. Papa, je suis sorti le matin, maintenant quand c'est le matin, je suis allé à la maison. J'ai trouvé la femme, elle était là. Je lui ai dit, pourquoi moi je t'aime comme ça? Je ne vais pas me battre pour qu'on gagne la vie, pour qu'on vive bien. Mais toi, tu reçois les gens dans ma chambre pour me tuer. Pourquoi tu fais ça? La fille me regarde et me dit, comment tu as su? J'ai dit, je sais tout ce qui se passe. Je connais. Amen. Tout ce qui a de se passer. Yes. Papa, un jour maintenant, je suis de la ville. Le Saint-Esprit m'a dit que non, les jours là qu'on avait dit qu'on va te tuer, c'est aujourd'hui. J'ai dit, ok, maintenant j'ai fait comment? On m'a donné, il faut prendre l'huile, l'eau aspergée dans la maison et tout. Papa, je suis venu à la maison, j'ai fait ça. On est allé au lit, je crois que c'était à 20h. On s'est endormi. Papa, quand on est arrivé à minuit, papa, je voyais une vision. J'étais en train de voir une vision. Et du coup, j'ai senti que mon corps était en train de réclamer l'esprit. Et quand je suis rentré dans le corps, papa, j'ai trouvé déjà, mon corps était en train de ramper par terre. J'étais en train de ramper. Et quand j'ai rampé, papa, on a vu mon attention, mon boulot, papa. Ça m'a vu. Quand on doit vivre, il m'a bien tu bingine. En est-ce qu'on a fait, tu n'as pas omba. Ni tu n'as pas ni ça. Ni parce qu'il y a vivra problème, papa. Amen. Papa, Amen. j'ai vu comment une personne qui m'avait dit qu'il m'aimait, j'ai vu comment la personne était assise. Ce n'était pas une vision. Physiquement comme ça, elle a commencé à se moquer de moi, moi en train de mourir. Je voulais parler parce que j'avais reçu quelqu'un qui était au salon. Je voulais crier pour que la personne qui est au salon puisse entrer pour venir m'aider. Papa, la voix ne sortait pas. Alors, j'ai dit que comme ça, je peux ramper jusqu'au salon. Et je réveille les garçons. Papa, quand je rampe pour le salon, j'ai senti comme s'il y a une main qui m'a tiré, qui m'a remis dans la chambre.
Et elle était assise au lit, papa, en train de se moquer de moi. Elle me rigolait. Vous n'avez pas idée. Et j'ai manqué quoi faire. Et je me suis maintenant rappelé sur le parlant en langue. Bandoukou, parler en langue, c'est bizarre. Le parlant, ce n'est pas une blague. J'ai commencé à parler en langue. Papa, quand j'ai commencé à parler en langue, c'est le parlant en langue qui est sorti. Mais la voix ne sortait pas. Le parlant en langue, j'ai commencé à parler en langue. Quand j'ai commencé à parler en langue, j'ai vu une vision. On m'a montré l'huile et de l'eau. Je suis allé, maintenant je lui ai dit seulement, j'ai dit, donne-moi cette bouteille d'huile, donne-moi de l'eau. Et là, pour te c'est des choses, papa, j'ai bu. Et quand j'ai bu, papa, une grenouille vivante est sortie au-dessus de mon ventre comme ça, physiquement. Physiquement comme ça, cette grenouille est tombée par terre. Et j'ai tué cette grenouille-là. J'ai même pris une photo. Et je suis sorti au salon, les garçons étaient là. Les garçons étaient là, maintenant les garçons ouvrent les yeux. Il m'a dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, quand vous étiez en train de faire le bruit dans la chambre, j'écoutais ça, mais je voulais me lever. J'ai senti comme s'il y a les personnes qui m'ont retenu dans la chaise. Oui, je ne puisse pas me lever. Mais c'est maintenant là que je viens de me lever, papa. Et après cette histoire-là, j'ai raté la mort comme ça. Et je me suis souvenu que, au moment où vous avez en train de nous enseigner, je me suis souvenu que la chose qui a couvert, qui m'a protégé jusqu'à ce niveau-là, c'était à cause des sacrifices que j'avais fait quand j'étais dans les fiançailles. C'est-à-dire, ça m'a gardé en vie et j'ai raté la mort 2 fois, dans la même manière-là. C'est-à-dire, papa, on était venu dans la maison comme si tout n'a pu michana. C'est-à-dire, moi, je connais l'état où la personne était. Moi, elle aussi me connaît ce que je suis. Et quand j'entre dans la maison, on s'affrontait comme ça, puissance contre puissance dans la maison. On était en train de vivre des choses comme ça. C'est pourquoi, il enseignement, papa, en tout cas, Bourouya, il coûte bien quand on a chiqué, il a fait un micro. Mais, quand on a un problème, moi, maman, papa, je vais comprendre assez, alors, les choses qu'on nous enseigne par papa, ce sont des réalités et ça sauve des vies des gens. Il y a ça à dire, Maïcha Yaband. C'est ça le témoignage concernant le mariage. Je suis maintenant, deuxième témoignage, c'est concernant la grossesse. Au moment où la femme a conçu, elle a eu 3 mois de grossesse. Et là, elle m'a dit quelque chose. Après, c'était 4 mois. Papa, vous vous réveillez le matin comme ça, vous trouvez qu'il y a la grossesse, mais demain, vide. Donc, c'est-à-dire, vous regardez le ventre tourner normal. Comme ça, j'ai dit, bon, c'est quoi? Après, elle est venue me dire, même moi aussi, je ne comprends pas. À chaque moment, la grossesse avance. À un moment, je vois que comme si il n'y a rien. Papa, on a prié, on a prié. On a prié pour nous, ça n'a pas marché. Nous avons commencé à monter des montagnes nous-mêmes. On a prié pour que cette histoire-là ne puisse terminer. Papa, rien ne s'est fait. Ça n'a pas fini. C'est comme ça que je me suis rappelé. J'ai dit non, je dois bâtir l'autel et faire l'action de grâce pour cette grossesse. Amen. Je suis allé voir un pasteur, j'ai donné l'offrande, j'ai bâti aussi l'autel. Papa, quand j'ai seulement bâti l'autel aujourd'hui, les ventres étaient plats. On a bâti l'autel aujourd'hui. On a prié pour elle. Après la prière, le ventre est sorti. Juste après la prière, le ventre est sorti. Et directement, le cycle là d'avancer et reculer là, ça n'a pas tenu jusqu'à ce qu'elle est arrivée à terme. Donc, il n'y avait pas de problème que non. Il y avait même, on parlait avec Given. Il n'y avait même pas de problème que non, aller à l'hôpital, il y a tel problème. Il y avait, moi, on ne partait pas à l'hôpital. Il n'y avait aucun problème. Amen. Avec ces problèmes. Amen. Maintenant, quand on est arrivé le jour de la naissance, les mois sont passés. Quand les mois sont passés, à l'hôpital, on a dit, il doit falloir qu'on puisse l'opérer. Papa, on a préparé les césariens, c'est demain comme ça. Aujourd'hui, j'ai dit à la maman de la dame, elle a dit que non, il faut l'amener pour l'opération. Je les ai dit ceci. J'ai déjà bâti l'hôtel pour cet enfant-là. J'ai déjà fait les sacrifices. Je les ai posé la question. Est-ce que Moucha Konaka mbouge à Nazala césarienne? J'ai dit, comment mbouge à Nazala césarienne? Il a acheté à Nazala césarienne, ça ne va pas arriver. Amen. Et j'ai parlé ça le matin. Le soir, elle a accouché, normalement. Et quand elle a accouché, papa, après seulement l'accouchement, j'ai pris encore l'offrande. Je suis allé bâtir encore l'hôtel pour la naissance de l'enfant. Munashikia woni alaka na problème pa kuzala. Oh binakwa pa bia hivi. Oh docteur alisema remède yo c'est le sacrifice.
Donc, j'ai encore bâti l'hôtel pour l'enfant. Maintenant, quand la personne, la dame était enceinte de 3 mois, Dieu m'avait parlé que non, l'enfant sera sacrifié à 7 mois quand, à cause du problème de sang. J'ai dit, ok. Alors, un jour, quand j'ai bâti l'hôtel, j'ai oublié. Papa, ça fait 7 mois. Quand l'enfant a fait juste 7 mois, il a voyagé. Quand il a voyagé, j'ai dit à ma famille que, vous voyez, l'enfant vient de faire 7 mois, n'est-ce pas? Ils ont dit, à son retour, elle viendra avec l'enfant qui n'a pas le sang. Ils ont dit, comment tu as su? J'ai dit, quand l'enfant avait 3 mois de grossesse, j'étais déjà au courant de ce qui va se passer. Papa, bizarrement, elle a fait juste 3 jours à Lubumbashi, dans sa famille. Quand elle est rentrée, l'enfant n'avait pas de sang. On a mené l'enfant à l'hôpital, pas de sang. Et on m'a appelé à l'hôpital qu'il faut venir rapidement parce que l'enfant n'a pas le sang. Alors, quand on m'a appelé, j'ai dit non. Si vous êtes en train de dire que l'enfant n'a pas le sang, vous mentez, ce n'est pas la vérité. On m'a appelé à l'hôpital. Papa, je suis parti, j'ai trouvé mon beau-frère. On l'avait déjà sorti le sang. On était en train de tirer les pourquoi parce que moi j'avais refusé avec mon sang. Quand je suis arrivé là-bas, on a dit, on a essayé le groupe. Et malgré c'est le groupe B+, c'est un donateur. Mais toi, comme tu as le même groupe avec l'enfant, tu peux donner ton sang. J'ai dit, moi je ne sors pas mon sang. Parce que cet enfant, il a le sang. Ce n'est pas dit que non, il n'a pas le sang. Il y a le sang dans cet enfant. Tellement les médecins m'ont chassé de l'hôpital. Moi, je me suis mis dehors. On est entré avec le sang. Papa, on a pris le sang pour introduire dans le corps de l'enfant. Ça n'a pas fait 5 secondes. On a dit que non, dans une apite. Je les ai dit, je vous avais dit que cet enfant, le sang, vous n'avez pas compris. Maintenant, le sang ici que vous avez tiré, ça vous a aidé à quoi? J'ai dit maintenant à mon beau-frère, je vous avais dit, ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas normal. Ce sont les choses du monde spirituel. C'est-à-dire, du fait que j'ai déjà bâti l'hôtel pour cet enfant ne va jamais mourir. Amen. Personne ne le prendra. Alors, le dernier témoignage, c'est toujours sur l'enfant, c'est quoi? Après ce qui s'est passé concernant mon témoignage que j'avais donné, après avoir pardonné, dans toute ma famille, papa, depuis que ma famille existe, il n'y a personne qui a pardonné ce qui s'était passé et qui est resté vivant. Tout le monde qui avait pardonné ce qui s'était passé, tout le monde est mort. Tout le monde. Donc, quand c'est moi, il dit que je pardonne. 2 jours, 3 jours, la personne est partie. Après, les enfants commencent à partir comme ça. Je suis arrivé, quand moi j'ai pardonné, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, je pardonne, moi je suis un homme de Dieu et tout. Quand on a pardonné, papa, j'ai vu l'enfant a commencé à avoir des problèmes. Et quand j'ai vu ça, papa, j'ai vu, vous voyez l'esprit là qu'on a toujours appelé les chibao là-bas qui tue les gens. J'ai vu cette femme là-bas physiquement dans ma maison. Elle est venue avec le couteau à main, elle me dit, je suis venu pour tuer l'enfant. J'ai dit, tu ne les touches pas. On a commencé à se battre avec cet esprit là-bas. Quand on s'est battu avec cet esprit là-bas, je lui ai vaincu. Il m'a dit, je vais revenir. Et papa, quand j'ai compris ça, je suis sorti le même jour. J'ai pris un très grand sacrifice. Je suis allé voir un homme des yeux. J'ai donné le sacrifice pour garder l'enfant en vie contre cet esprit-là. Papa, et quand j'ai bâti ce sacrifice-là, cet esprit n'a jamais piétiné encore ma maison. C'est-à-dire jusqu'à tel point, maintenant aujourd'hui dans la famille, ils sont en train de dire que comment lui, il avait vécu ça, mais n'est pas décédé, il n'y a pas de mort dans sa maison. Tout ça, c'était pourquoi? Parce que l'enseignement que vous nous donnez, par l'aide du Saint-Esprit, les Saints m'avaient enseigné sur ça, j'ai fait que bâtir des hôtels, donner des sacrifices, jusqu'à aujourd'hui, moi je suis vivant et la personne elle-même a fouillé. Et moi je suis resté en vie. Donc c'est-à-dire les témoignages qu'on a, les choses qu'on est en train de nous enseigner, c'est une vérité. Ouais. C'est une vérité. Donc ce n'est pas que ni bintu papa na waza parce que mtu mwingine hapa anafundisha. Hayo kusema nini? Huyu pastor anapenda makuta sana. Anapenda chaque moment tu pas pléga pas makuta. Tu pas pléga pas makuta. Non. Ce que nous enseigne, ce n'est pas pour aider les pasteurs. Ce n'est même pas pour aider Dieu, mais c'est pour notre protection. Amen. Donc ça nous protège nous et ça nous aide nous. C'est pourquoi papa, j'ai dit continuez papa à enseigner des choses comme ça. Amen. Et que les gens intelligents et souples qui prennent ça et qui pratiquent ça, tous les combats là, il y aura des solutions. Amen. Na conseil à Mouchi kusema nini? Toi tu combat mingi. Prions un peu mais donnons des grands sacrifices. Si nous donnons des grands sacrifices, une petite prière va porter de grandes solutions. Merci papa. Que Dieu bénisse Papa Paulin. On acclame pour Papa Paulin. On a chiqué témoignage. Hein?
Omodunia, tu arrêtes de faire les sacrifices, mon frère, maman. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Et si tu vois comment, et si tu es en train de voir comment, tu es en train de voir les choses compliquées dans ta vie, bite-toi bien deke. Bandoukou, faut bâtir un hôtel. Il y a une question? Ok, mami. Papa, mimi ulizo. Mama. Munatufundisha juu ya kubatiri mahoteli, kufanya je pa nani kuzala kwetu kwa kwanza. Wow. Mimi nataka kuuliza, afu shatu kufanyake bile pa kuzala kwetu kwa kwanza. Juu munasema kama ni kuzala kwa pili tutafanya dedicace bintu kani. Afu kama ni shatu kufanyake masacrifice donc kubatiri mahoteli bile bya vile pa kuzala kwetu kwa kwanza. Est-ce que kuku possibilité au moyen ya kwezi kufanya kwanzulula? Dio maman non, il n'a failli pas mwanzulule. C'était quel jour je vous ai enseigné pour dire que dans le monde spirituel il n'y a pas le problème de temps. OK. Hein maman non? Ndio papa. Hein? Mumondi uko chini ya jua njo tuko na yua temps isha kupita au yapita. Njo tunayua lundi, mardi, 15h, 16h puisque nous sommes sous le soleil. OK papa, mimi nataka kuuliza pale. Tutaanzia ni paka pa wa kwanza? Mutaanzia pa wa kwanza. Okay. Ule wa kwanza mama nono atasha kwa mamabu. Okay papa. Munayua kasema kama mtu akumpokelea yake pale alikuwa ka bebe mkanisa tompokelea hata kama mtu mkubwa. Nana yuwaka vile. C'est possible ata ukishakwa mamabu kama kupokelea yake kumubebe kukanisa. Ndio papa. Tutakupokelea mama nono. Merci. Ni kusema nono mnapasha kuanzia Paulo wa kwanza mreprendre mama nono. OK papa. Puisque mtoto wa kwanza shina chini ya protection malgré il vit peut-être c'est la grâce de Dieu mnaombaka. Mais dans le monde spirituel, ça veut dire ma sacrifice ma hôtel ya bâtir. Atakuwa frapper na mahoteli ya kizazi kisha ma experience kwanza kumcontrôler. Amen papa. Très bien maman nono. Merci. Mufanye tu mufanye kubitu ngine il faut pas kubireprendre, tu n'y a pas de problème. Fais-le. Jutu ya protection na baraka ya watoto. Tuendelee kuna ma question, tunakia na 30 minutes, tunafanya sa prière. Oui, papa. Il y a une question, c'était sur l'enseignement d'hier, je crois. Ok, papa. Quand vous étiez en train de parler sur les prémices et les dédicaces pour de la nuit des noces. Yes. Maintenant, en nous enseignant sur... vous en avez déjà fait comprendre sur comment on doit faire les prémices sur le travail et sur tout. Ouais. Maintenant, sur ces dédicaces et prémices pour la nuit des noces quand tu viens de te marier nouvellement, ça doit être fait comment? Donc c'est ça. Parce que vous avez juste parlé de les fermes. Hein? Ça va être fait en fonction de quoi? Pour que... Puisque ça, tu as bien mungu, bien comme DJ. Donc ça sera être fait en fonction de quoi? C'est simple, papa Paulin, ça se fera en fonction de ton cœur. Hein? Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi, papa Paulin? La bouche parle en fonction du cœur. Donc, la manière dont tu es en train de mesurer la grandeur de ton Dieu. Primo. Ok, papa Paulin? Dieu est en train d'occuper quelle place dans ton cœur? Puisque même papa Paulin, même faire des offrandes à Dieu, pour donner les offrandes, la personne est en train de donner les offrandes par rapport à la manière qu'elle est en train de voir son Dieu. Quand on a toi 500 francs, si la personne donne $1,500 comme offrande, $100 comme offrande, donc il est en train de voir Dieu dans des dimensions plus élevées. Maintenant ça c'est ce que je suis en train de faire, papa Paulin. C'est ça ma vie. Je suis en train d'abandonner ma vie entre les mains du Seigneur. Quel sacrifice que je peux faire à mon Dieu pour que l'Éternel puisse garder ma vie. Donc, je ne dois pas fixer le montant. Ça, la personne elle-même fixera le montant par rapport à la vie. Puisque c'est ça la vie de la personne. La personne vient maintenant de commencer la vie.
Donc, Joe maisha yangu mimi nafia kwanza mi Paulin. Est-ce que n'est-ce que enveloppe 500 francs? Ah, quelle bassesse. Non, ça c'est mépriser Dieu. Est-ce que tu 20 000 francs? 20 000 francs. Dieu a maisha. Mais laisse-moi mon ton akufa sanduku kuna ngapi? Oui, ma $250. Papa Paulin angaria. Mais la personne a comme 1000 francs, ça c'est jouer avec Dieu. Si on donne les offrandes à Dieu, on va nous payer 500 francs, c'est mépriser ou bien c'est glorifier. Moi, je ne peux pas pour les 500 francs. Aïe, à ta unité. C'est Dieu n'a pas pour ta vie. Kanisa, Dieu a maïcha mtotoako, Dieu a maïcha qu'on est qu'à 20 000 francs. On en a aïe. Il faut faire, papa, en bref, c'est quoi? Il faut faire une offrande consistante. Puis c'est un sacrifice. Ce n'est pas même une offrande. C'est un sacrifice que je donne à Dieu pour la vie, pour ma vie sur la terre. Puisque pour que je puisse engager Dieu dans ma vie, afin que Dieu puisse prendre contrôle de ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je peux donner comme sacrifice, Papa Paulin? Là, il n'y a pas le montant, il n'y a pas un montant fixé. Ça, c'est le cœur de la personne qui doit fixer le montant. Par rapport d'abord, il y a une dimension où on peut pour Mungu wake. Ça il fait mini quoi Papa Paulin. Nitafuta kufanya ile offrande. Siwezi kumchezea Mungu wangu hata Papa Paulin non. Je peux donner même $200, $300 à Dieu. Nanzia pata pas le Papa Paulin. Puisque la personne a pris une veste de combien? Il a porté une veste même de $300 Papa Paulin. Un mokoto de $150 neka kumukulu. Une belle chaussure en cuir, ça commence dans les $250. $250. Une veste. Fernando's original, c'est à partir de 350. Déjà la personne atteint combien? $600. Hein? Mais à quoi est-ce que mon enveloppe $50? C'est jouer avec Dieu, Papa Paulin. Ça c'est mépriser Dieu. Vaut mieux Papa Paulin, il faut la table tu as à chine. Mais ne m'pache Mungu offrande ya mingi. Je vous donne l'exemple que j'avais dit que je parlais sur cet exemple. Je parlais sur Colgate. Vous connaissez Colgate, hein? Dans Trifice. C'est une personne. Comment est-ce que la personne s'est retrouvée friquée? Comme vous faites un témoignage, Colgate, c'est un chrétien. Il n'est pas un païen. C'est un chrétien. C'est une personne. Colgate, c'est une personne qui était fidèle dans les dîmes. Il payait souvent sa dîme. Et il payait avec fidélité. Il était fidèle dans la dîme. Or, la dîme, c'est une loi de la bénédiction. C'est une loi aussi de la prospérité. C'est une loi de la protection. C'est une loi aussi de la grandeur. Parmi les principes de la grandeur, il y a la dîme. Lorsque la personne payait sa dîme chaque fois, la personne a constaté comment est-ce qu'elle est en train de prospérer. Vu qu'on est après quoi, il a pris la décision que Kwanjia Léo, je ne dois pas commencer à payer la dîme, mais je dois commencer à payer les 9/10. Oui. Les 9/10, papa Paulin. Vous connaissez les 9/10? Oui. Sur $100 donner $90. $90. Lui, il doit bouffer. Pour lui, c'est $10, mais pour Dieu, $90. Il commence à faire ça. Et puis il fut arrivé un temps, Dieu s'est révélé à la personne. C'est Dieu qui a donné la formule il y a dentifrice Colgate ni Mungu. Wow. Oui, c'est Dieu qui a fait ça. Dans le rêve, la personne, il a reçu un rêve. Dans le rêve, il a vu une personne venir donner la formule comment fabriquer le dentifrice Colgate. C'est possible. C'est possible, papa. C'est possible. Il est friqué, c'est un homme, il est riche. Na dentifrice qui coûte très cher, monde mujimba, il est utilisable, c'est Colgate. Ça, il n'a toka kumbing, ça vient d'en haut. La loi des sacrifices. Papa Paulin, je vous dis vrai. Angariata mukanisa, la personne qui donne beaucoup. Est-ce qu'elle est maïcha moi na bantu? Et puis la personne qui donne beaucoup. Bantu yuma na mongo paka mukanisa. Ba mongo paka. Kisa na bantu wanapendaka shote mukanisa kuyemu. Vrai ou faux? Pour la pasteur à peine d'agouyer. Nagulanda. Nagouen Shawaz. À peine d'agouyer. Oui. Ce qu'on appelle dans l'acte des apôtres les Barnabas. Les fils d'exhortation.
Si Paul voit tellement Barnabas, les Pierre voient seulement Barnabas. La personne qui donne beaucoup à l'église, Papa Paulin, et les gens qui payent beaucoup, qui donnent beaucoup, ne prient pas beaucoup. Papa, la loi des sacrifices dépasse la loi de la prière. La loi de donner, oui, c'est qu'on donne qu'on reçoit. Oui. La loi de donner, la loi de donner et de recevoir. Et de recevoir. C'est ça. Si tu pries beaucoup, tu auras des visions. Il n'y a pas de problème. Tu auras la grâce de Dieu. Mais celui qui donne beaucoup, c'est une loi de semaille. Quand on dit la Bible, c'est dans la loi de semaille, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Est-ce qu'on peut quand même pour la parole? Une toute dernière question. Il y a une question. Il y a une Papa, quand on a une question,